monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est donc jeudi, ça y est, le 24 et il est 8h. Tous les loulous sont à l'école. Charlie dort encore parce qu'elle commence qu'à 9h30, donc elle va pas tarder après à se réveiller. Moi, je suis en train de tout mettre en place pour pouvoir laisser Maurice vaquer à ses petites occupations. Et du temps, je pense que je vais me faire une petite face. Un truc hyper léger, juste histoire de me donner des couleurs, me donner un petit peu meilleure mine, on va dire. Hier soir, je me suis couchée avec une migraine d'un autre monde. J'ai fait que tourner, virer, des douleurs vraiment de partout. Et bien évidemment, j'ai regardé le calendrier et nous sommes quasiment à la mauvaise période du mois. Donc c'est noté, quoi. Enfin, c'est sûr. À chaque fois que j'approche de ça, mes douleurs sont encore pires. Le reste du temps, j'arrive un petit peu vraiment à gérer et à passer, on va dire, au-dessus et pas me focaliser dessus parce que voilà, ça fait mal, mais comme je connais pire, bon, bah, ça passe. Mais quand ça arrive à ces moments-là, c'est là, rien que tenir la caméra, si vous saviez comme ça me tire dans le bras, mais un truc de malade, j'ai l'impression que je vais la lâcher, quoi. D'ailleurs, il y en a qui m'ont demandé où ça en était de mon rendez-vous, normalement que j'aurais dû me faire opérer, tout ça. Et en fait, si vous voulez, quand j'ai eu rendez-vous avec mon énergéticienne et tout ça, que d'ailleurs j'ai rendez-vous de nouveau à 10h15 ce matin, voilà, donc j'amène Charlie à 9h30 et après, bah, je pense que je rentrerai pour après repartir, ou à moins que... Ouais, non, il faudra que je rentre, parce que c'est juste à 5 minutes en voiture, donc 5-10 minutes, donc non, je rentrerai entre-temps, voilà, je rentrerai... Et puis je verrai après, bref. Et en fait, elle me disait que déjà, c'était pas une opération bénigne, quoi, enfin, qu'il pouvait avoir des complications quand même, qu'elle sentait en plus mon corps hyper fatigué et tout ça, surtout post-Covid. Elle m'a dit, voilà, essaie de voir les autres options qui s'offrent à toi. Donc, je pense que je vais prendre rendez-vous avec une personne qu'elle m'a donnée qui est sur Avignon, un docteur. Et que je vais voir. Il faut que je trouve un rendez-vous pour mon IRM d'ailleurs, pour détecter si vraiment endométriose il y a ou pas, enfin adénomiose ou je sais pas quoi. Je vais essayer de m'en occuper ce matin. Je suis pas sûre d'avoir le temps d'appeler, mais bon, voilà. Si j'arrive à finir à temps tout ça, me faire un petit make-up et tout, j'appellerai pour essayer de trouver. Je vais attendre d'avoir peut-être rendez-vous, ça va être dans longtemps hein, sûrement, parce que vous savez que ces rendez-vous-là, c'est, comment vous dire, les délais sont dingues. Mais voilà, je préfère avoir plusieurs avis quand même. Et on verra quoi, on verra. Bref, donc voilà, pour vous faire ce petit point-là, je vais mettre la caméra à charger parce que je vois qu'en plus, j'ai plus de batterie. Et comme ça, du temps, je fais tout ça, puis je vous reprends plus tard. Bon, du coup... Il est presque 8h30, dans 3 quarts d'heure, il faut que j'amène Charlie. Voilà, on va se préparer tranquille. Je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi. On va allumer la lumière par contre parce qu'il fait encore bien sombre. Aujourd'hui, il fait gris. Je sais pas si vous avez vu le vlog hier, mais on avait un temps de malade hier. Mais genre vraiment, tout était ouvert toute l'après-midi et tout jusqu'à au moins 17h30. Ça faisait vraiment du bien, je vous avoue. Ce soleil, tout ça là, c'était kiffant. Aujourd'hui, c'est tout gris. Voilà. Et apparemment, ils annoncent ça toute la journée. Donc, c'est pas génial. Mais bon, du coup, je me suis dit que j'allais vous prendre. Comme ça, si vous voulez, je vous fais voir le make-up que je vais faire et quel produit j'utilise. Je suis essoufflée. Vous avez vu, je suis juste montée mes escaliers, quoi. Depuis le Covid, c'est une catastrophe, ça. Je vous jure que... Bon, du coup, je suis allée chercher la ring light de Allison. Je me suis dit que peut-être ça pourrait être mieux. Parce que vraiment, c'était une catastrophe niveau luminosité, bref, allez, j'attaque. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, il y en a quelques-uns qui m'ont dit, 2-3 personnes, c'est vraiment peu de personnes bien sûr, qui m'ont dit, oui, mais Cindy, tu avais ouvert une FAQ, etc., mais tu l'as pas faite, tout ça. Et en fait, c'est parce que je vous avais mis le lien du questionnaire Google Form, là, en barre d'infos, et en fait, j'ai eu, je crois, 3 ou 4 personnes seulement qui ont posé des questions. Et je me suis dit, je peux pas faire une FAQ avec 4 questions. Sachez que, au cas où si vous êtes passé à côté de cette vidéo, le lien est en barre d'infos, donc je le laisse. Et je pense que quand j'essaierai de le rappeler régulièrement, et quand j'aurai assez de questions pour en faire une, parce que ça sert à rien d'en faire une pour 3 questions, quoi. Et je vous ferai ça à ce moment-là. Alors, au niveau du teint,
Ça fait maintenant des mois. Et je mets cette crème de teint. Vous savez que franchement, je suis tombée amoureuse de ça. J'étais amoureuse des fonds de teint. Vous connaissez mon amour pour les fonds de teint, j'en avais tout plein. J'ai essayé d'en mélanger certains parce que j'arrivais pas à trouver cet effet que, avec l'âge que je prends, des petites ridules, tout ça, ma peau, j'avais beaucoup plus les pores marqués, vous savez, dilatés. Et donc en fait, quand je mettais du fond de teint, ça se voyait de plus, enfin ça faisait pas beau, vous voyez, ça rentrait dans les plis là des rides du front, sous les yeux. Enfin vraiment, de moins en moins j'aimais l'effet. Bref, depuis que j'ai découvert ça, je n'utilise plus que ça. J'ai encore 2 trucs de fond de teint et je les utilise pas parce que je trouve que c'est génial. Déjà, premièrement, ça camoufle vraiment les imperfections, mais hyper naturellement. J'ai pas cet effet, vous savez, dans les rides que je vous parlais il y a 2 secondes, ou dans les trous là, des pores. J'ai pas cet effet. Ah oui, d'ailleurs, je viens de penser que j'ai pas mis ma crème. J'ai mis mon sérum tout à l'heure, mais j'ai pas mis ma crème. Donc, je viens d'y penser. C'est une crème de chez Evolve que j'avais pris sur ma boutique, que je suis en train de finir. C'était le coffret, vous savez que j'avais pris le rose là de Noël. Et franchement, je l'aime bien. Je trouve qu'elle fait une bonne base. Alors, elle n'est pas, pour moi, assez, comment dire, hydratante. Parce que l'hiver, comme je vous ai dit, j'ai la peau hyper sèche. Donc, j'avais fini le sérum aussi de la même marque. Je l'avais bien aimé, le sérum. Je pense que pour l'été, il sera canon. Voilà. Quoique même l'été, la peau, elle a besoin d'hydratation plus avec le soleil, tout ça. Mais en tout cas, elle n'était pas assez, pour moi, hydratante. En tout cas, la crème, je l'aime beaucoup parce que on sent qu'elle est hyper nourrissante quand même. Mais elle n'est pas grasse. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, moi, je déteste quand les crèmes, ça donne cet aspect gras. Elle est tout de suite absorbée en fait par la peau et du coup vraiment le maquillage et tout il vient dessus, donc ça j'aime beaucoup. J'en mets même pas vraiment une pompe entière, j'en mets allez, une demi-pompe, vous voyez, donc c'est très très bien. Par contre j'aurais dû prendre, voilà, because sinon je vais en mettre partout. Par contre je vais me mettre là pour avoir un petit peu plus la luminosité. Vous voyez, moi, je le mets avec le Beauty Blender, mais franchement, vous pouvez l'appliquer au pinceau. Il y en a qui me l'ont pris, qui l'appliquent au doigt. Et aucun souci. Moi, le doigt, j'arrive pas. Sincèrement, j'ai essayé avec les fonds de teint, avec les machins. Je n'y arrive pas. C'est impossible pour moi. Donc voilà, je sais pas si vous verrez correctement. Mais on voit tout de suite que mon teint, voilà, tout de suite, il est plus lumineux. Il est plus réveillé, on va dire. J'ai pas ce teint grisonnant et terne. Franchement, je kiffe. Je le poudre même pas ni quoi que ce soit, moi. Donc voilà, ça c'est vraiment mon gros coup de cœur depuis que je suis arrivée chez Jolie Moi et que je l'ai testé. Je le quitte plus. En plus, franchement, il fait un moment, parce que depuis le mois de septembre, je l'utilise dès que je me maquille, même si je me maquille beaucoup moins qu'avant, mais voilà, il est même pas vide. Donc, alors, au niveau du bronzer, enfin pour réchauffer mon teint, je vais prendre cette petite palette. C'est la poudre de soleil en teinte 3 de chez Sephora. C'est Shirley qui me l'avait acheté parce qu'elle m'avait piqué la mienne, bien évidemment. C'était juste pour ça, hein, je vous rassure. Donc du coup, elle m'avait racheté celle-ci. Je vous jure, c'est gosse. Et je trouve qu'elle fait juste pile poil son effet en fait. Vraiment pour réchauffer son teint. Moi, je fais pas de contouring, tout ça là. Vous savez, vraiment, je viens juste réchauffer en descendant là dans mon cou. Le 3 hein, qu'on fait de base, quoi, je veux dire. Mais je fais rien de fou, quoi. Déjà là, je commence à avoir mal dans le bras, voilà, juste de me maquiller. Donc autant vous dire que maintenant c'est au plus ça va vite, au mieux c'est. Au niveau du blush, je vais prendre celui-là. C'est un de, je sais pas si vous verrez correctement la couleur du coup. C'est un de chez Max More d'Action que j'avais trouvé il y a longtemps. Et j'aime bien. Il me donne vraiment bonne mine de fou. Et bon, là, ouais, il commence à se casser et tout. Donc, on va le finir tranquillou. Mais des blushs, j'en ai 500. Mais j'en ai vu un sur ma boutique, justement. Oh, la couleur était tellement belle. J'ai dit, ah non, celui-là, il me le faut. Donc, voilà. C'est sur ma wishlist, ma propre wishlist de ma boutique. Bah quoi, faut bien que je teste pour vous, non? Bien trouver la bonne excuse. Je vais me mettre un petit coup de
savez, de correcteur sous les yeux. Donc c'est un de chez MAC, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez, ça c'est vachement lumineux quand même. C'est le NW20, le Studio Finish Concealer. Donc je le mets directement sur voilà, sur ma petite truc comme ça. Et vous voyez, ça va tout de suite illuminer un petit peu le dessous là parce que peu cher. J'en mets très peu, hein, par contre, vraiment. J'en mets très peu de celui-là parce que il peut assécher un petit peu le dessous de l'œil si vous avez le dessous de l'œil qui est assez sec. Moi, je trouve que il peut assécher un petit peu, vous savez, alors que celui en liquide le fait beaucoup moins. Je l'avais déjà testé et j'aimais beaucoup le truc. Et comme j'ai voulu tester, hein, voilà, tester. Pour moi-même me faire ma propre avis de ce que je voulais. Après, voilà, si vous avez des boutons, des petites taches ou quoi, franchement, ça, nickel, ça les couvre de fou. Et c'est pas pareil que le dessous de l'œil. Le dessous de l'œil, vous savez que c'est déjà plus sec, c'est très fragile comparé au reste de la peau. Donc, bon, ça, c'est fait. Je vais venir faire mes sourcils hors caméra parce que ça, j'ai vraiment besoin d'être, vous voyez, devant le miroir et je vous reviens. Bon, voilà ce que ça donne avec les sourcils faits. Je trouve qu'il vieillit mal. Vous savez, c'est une sorte de petit pot comme ça, crème de chez Kiko. Moi, j'avais pris la teinte 4. Au début, j'adorais. Je trouvais qu'il qu'il s'estompait bien. Et là, je trouve que ça fait vachement des pâtés. Je trouve qu'il a mal vieilli. Je suis dégoûtée. Parce que du coup, je galère à chaque fois à les faire. C'est ou trop foncé ou trop pâteux. J'aimerais bien retrouver un crayon, mais qui soit bien facile à mettre, etc., qu'on galère pas. Bref, voilà, si vous avez ça, quelque chose à me conseiller là-dedans. Je sais qu'on en a sur la boutique, il faudrait que je me penche dessus, que je fasse l'assertif, voir un petit peu ce que ça donne, et que voilà, j'étudie la marque un peu. Allez, et pour les yeux, on va faire un truc, mais alors, rapidos populos. Je vais prendre ma petite palette, comme ça, que j'avais pris aussi de ma boutique de chez MAC. J'adore les couleurs de cette palette. Elles sont trop belles, regardez. J'aime trop, ça reste voilà les tons de base, comme je les aime. Bon, allez, par contre, je vais faire du rapide là. Franchement, je vais prendre la teinte là, du milieu là, la première. Hop, je vais me tourner juste un petit peu là. Ah mais non, j'avais ma petite glaçouse. Donc la première couleur, hein, j'en mets vraiment grossièrement dans tout le creux de paupière. Je remonte, j'hésite pas quoi. En gros, parce que comme je vais faire un truc hyper soft, voilà. Tournez de l'autre côté because voilà, je n'ai pas la lumière du truc sinon. Je prends cette couleur là et je la mets sur toute ma paupière mobile. Vous voyez, c'est super irisé, elles sont hyper pigmentées de fou ces palettes, c'est un truc de malade. Allez, je viens blender un petit peu le tout juste comme ça dans mon creux de paupière là. Et pour finir, je prends la couleur la plus foncée qu'il y a là au milieu et je mets en coin externe. Un petit peu de touche de lumière là à l'intérieur et finito. Ah oui, j'ai oublié, je remets avec un pinceau boule juste en dessous là. Hop, la couleur foncée, la petite touche de lumière vraiment là sur le coin. Après, normalement, je viens dessous pour mettre un petit coup comme ça pour cleaner un petit peu. Mais bon, franchement, cette palette, il n'y a quasiment jamais de chute. Donc voilà, à moins que j'en mette vraiment trop sur mon pinceau, mais il n'y a quasiment jamais de chute. Juste, je vais reprendre, vous savez, mon Beauty Blender où j'avais mis du correcteur pour venir bien redessiner là, le coin de l'œil. Et pour terminer, je mets le mascara 3D de chez MAC, pareil que j'avais pris sur ma boutique pour tester, parce que j'avais jamais testé de mascara MAC. Alors franchement, l'effet est dingue. Il fait des cils de malade, moi qui ai quasiment pas de cils, hein, de toute façon, je crois que ça se voit. Le seul truc que moi je peux, on va dire, reprocher, c'est parce que j'ai des cils hyper fragiles.
Et du coup, il est hyper dur à démaquiller, même avec un biphasé, etc., de l'huile, tout ça. Franchement, une fois qu'on l'a, faut vraiment frotter. Et comme moi, j'ai les cils assez fragiles, bah ça chie. Si vous avez des cils en parfaite santé, que vous pouvez vraiment les frotter comme vous voulez sans en perdre 15 tonnes, franchement, ce mascara, vous allez kiffer de fou parce que l'effet est vraiment dingue. Par contre, voilà, si vous avez les cils un petit peu fragiles comme moi, ça va être un peu compliqué. C'est pour ça que du coup, dès que j'ai fini celui-là, je prendrai celui de ma boutique, soit le All Tiger, parce que j'ai vu des avant-après de ce mascara qui est en plus hyper clean et qui du coup nous permet de ne pas nous arracher les cils quand on a les cils fragiles. Donc j'ai vu des avant-après. Alors, attendez, je vous parle parce que moi je sais pas faire ça et mettre en même temps. J'ai vu des avant-après de dingue. Et du coup, je pense que je partirai sur celui-là. J'avais hésité entre celui-là et le Absolution qu'on a aussi, parce que j'en ai des super retours. Ce que j'aime bien, c'est que cette brosse en picot, elle est trop bien. Vraiment, ça vous allonge le cil. Ça le recourbe un peu. Et surtout, ça les sépare trop bien vos cils. Et voilà, on va faire une boulette. Donc voilà. Allez, ça c'est good. Je vais pas mettre de rouge à lèvres. Parce que du coup, je vais avoir le masque, tout ça, quand je vais aller à mon rendez-vous avec l'énergéticienne. Donc, je vais pas mettre de rouge à lèvres, ça sert à rien. Je vais juste venir hydrater mes lèvres avec mon baume pour les lèvres, vous savez, de la marque NCLA qu'on a sur la boutique aussi. Et qui est vraiment une marque qui va travailler tout ce qui est sur vos lèvres. Voilà, que ce soit gommage, hydratation, tout ça. J'adore. En plus, il est au marshmallow. L'odeur de ce truc est incroyable. Quand on hydrate nos lèvres, vous n'avez pas l'impression que vos lèvres, tout de suite, elles vous disent merci. Enfin, voilà pour ce petit make-up. On met un petit peu les cheveux en place, because, oh là là, mes cheveux sont électriques. À chaque fois que je mets un pull en laine, mes cheveux sont électriques de fou. Maintenant, je file ranger mon bazar. Ah oui, et je vous mets tous les liens en barre d'infos des produits dont je vous ai parlé. Et aussi, je vous fais voir juste après à la lumière naturelle, on va dire. Bon, voilà, j'essaie de vous faire voir à la lumière naturelle un petit peu, voilà ce que ça donne. J'essaie de faire attention, puisque si je me mets là, ça va être trop lumineux, je pense. Donc je me décale pour que vous puissiez voir. Voilà, ça reste tranquille quoi. Allez, par contre, maintenant Shirley est prête. Donc let's go, on va l'amener. Bon les amis, il y a eu un grand moment qui s'est passé entre ce matin que je vous prenne et maintenant, puisqu'il est 2h30 passé. Je vais chercher Shirley. Elle vient de m'appeler parce qu'elle a fini. Le chéri est rentré bien évidemment entre temps. Là il est parti s'allonger une petite heure et demie. Enfin, ça fait un moment qu'il est parti s'allonger, mais je vais aller le réveiller vers 3h30. Mais du coup je vous ai pas repris entre temps, puisque quand je suis sortie, il était midi de mon rendez-vous, vous savez, de mon suivi que j'ai entrepris de faire. Donc voilà, bref, ça a duré jusqu'à midi, le temps que je rentre. J'ai commencé à manger et puis après le chéri est arrivé quand j'ai eu fini de manger. Et puis voilà, on a tchatché, savoir comment s'était passé nos matinées, tout ça. Et puis il est parti se coucher un petit peu. Moi, j'ai écrit un peu, voilà, parce que j'ai quelques sortes d'exercices, on va dire, à faire et des choses à mettre en place qui vont me permettre justement de prendre conscience, voilà, de plein de choses, même si c'est un travail qui prend énormément de mois et d'années. Mais voilà, j'ai l'espoir d'un jour d'être complètement en paix avec moi-même, d'avoir le syndrome du sauveur tout le temps, que je veuille toujours aider tout le monde, que je veuille toujours faire en sorte que tout le monde aille bien. Quand je vais rentrer, je pense que je vais faire un petit break sur l'écriture. Donc ça y est, je suis arrivée, je vais chercher la louloute. Et du coup, après, je rentre, je finis mon petit truc que j'écrivais et je vais lire. Bon, les amis, je vous reprends assez tardivement puisqu'il est 17h35 bientôt. Je sais pas pourquoi j'allume la lumière. D'ailleurs, je sais pas pourquoi celle-ci est allumée. Voilà, on va éteindre parce que l'électricité, c'est pas gratuit. Ouais, il est 17h35. J'ai une migraine de fou qui m'est arrivée là depuis que j'ai récupéré ma lisse.
Un truc de fou, on s'est mis sur ses devoirs et là j'ai senti que c'est monté d'un coup, je vous explique même pas. Donc écoutez, on va essayer de vite faire à manger et tout. Il faut encore que j'arrive Myron au basket, après il faut que je le récupère, que je remette un petit coup dans ma cuisine puisque Shirley a fait des cornes de gazelle. Bon, ça lui a pété tout à l'heure comme ça, mais j'en ai un petit peu partout encore des trucs, donc voilà. Donc moi je vais ranger, non d'abord je vais m'occuper de couper mes pommes de terre, tout ça, parce que je vais faire de la purée maison ce soir avec des steaks. D'ailleurs, il faut que je sorte les steaks. Et du coup, du temps que que la purée sera en train de cuire, pardon, j'arrive plus à me concentrer là, ça y est. J'essuierai la vaisselle, tout ça, je remettrai un petit coup dans la cuisine. Bon, allez, je vais faire ça. Ben, goûte si tu veux, c'est très bon. Je vais faire ça. Je m'occupe de ça. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Ah, tu m'as fait peur. Ouais, allez, je m'occupe de ça. J'essaie de me motiver parce que là, vraiment, j'arrive même plus à me concentrer sur ce que je dis tellement. Donc, on va se concentrer sur la purée. Et vivement, ce soir, qu'on aille se coucher. Hey, on espère que vous allez bien ce matin. On amène Madame Maëlys. Il y a du vent qui s'est relevé de nouveau. Décidément, quand c'est pas la pluie, c'est le vent. Il a fait tout gris hier et aujourd'hui, c'est le vent. Voilà, mais bon, au moins, ça a chassé les nuages. Écoutez, on voit le bon côté des choses. Allez, on amène la louloute. Et parce qu'après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois amener Shirley à 10h. Je dois aller chercher du gaz. Mettre Maurice en route. Je ferai demain... les sols pour le week-end, demain matin en bas et dimanche en haut. Voilà. Et voilà quoi. Rien de bien fou. Le chéri est au boulot et Charlie dort encore. Du coup, qu'elle commence qu'à 10h. Voilà. Allez, Madame Maëlys est déposée. Le chéri, il a préparé ses affaires pour ce week-end. Moi, je vais tout remonter un peu, tout ça. Et je vais aspirer Monsieur Maurice. Voilà, pour le nettoyer déjà. Et après, je le mets à tourner. De toute façon, il faut que je fasse sous la cage et les escaliers. Donc, il faut que je sorte l'aspirateur. Je vais tout monter, tout ranger et me caler un petit peu. La migraine d'hier soir est passée. Mais j'ai passé une sale nuit. Une sale nuit. J'ai fait que tourner, virer, me micro-réveiller et avoir du mal à me rendormir. Quand le chéri s'est réveillé à 4h, du coup, je me suis dit, oh, quelle heure il est, dans quel jour on est. J'étais paumée. Et je pense que du coup, il va falloir que je reprenne le soir tranquille mes petites gouttes. Là, vu que les douleurs arrivent de plus en plus. Ah oui, il faut que j'aille chercher la bouteille de gaz aussi. Je vais reprendre mes petites gouttes, vous savez, mes night drops. Qui franchement m'aide beaucoup quand j'ai du mal comme ça à m'endormir ou à me rendormir dans la nuit. Et c'est par phase en fait. J'ai l'impression que voilà, plus j'arrive vers la mauvaise zone, plus tous les désagréments au niveau dodo, au niveau corps, douleur, maux de tête, tout ça, j'ai l'impression que c'est amplifié de malade. Donc je pense que ça doit avoir un lien. Il faudra que j'en parle avec la nouvelle personne que je dois aller voir. D'ailleurs, il faudrait que j'essaie d'appeler pour avoir rendez-vous pour un IRM. D'ailleurs. Ouais, il faut que j'essaie de faire ça. Donc j'essaierai de faire ça tranquille pendant que Maurice est en train de passer quand je serai calée au canapé. Je vais me caler sur ça. Voilà. Et cet après-midi, enfin à midi du coup, je récupère Addison et sa copine parce qu'elles m'ont demandé d'aller au cinéma cet après-midi. Elles ont un film qu'elles veulent voir, là, le Uncharted. Donc du coup, je les amène et comme ça, film et elles seront contentes. Ça leur fera passer un moment ensemble. Je pense qu'ils ont bien le droit à souffler comme ça, voilà, entre copines, vite fait, avec tout ce qu'ils ont été privés les uns des autres. Donc voilà, cet après-midi, je fais ça. Le chéri, lui, récupère Myron et Maëlys et Shirley. Ça dépend si elle aura fini avant ou après que je décolle. Et puis voilà, quoi. Voilà. Moi, j'aurai ma voiture. La voisine lui laisse sa voiture pour aller les récupérer. Donc parfait. Voilà. Je vous explique même pas comment elles sont surexcitées depuis 2 jours. Ah oui, mais ça, je vais pas l'attaquer là. Je vais l'attaquer dans les quelques semaines à venir. Je voulais faire un gros tri au niveau des armoires parce que concrètement, Maëlys, dans tout ce qui est été et tout, à mon avis, il n'y a plus rien qui lui va. Myron, il doit avoir quasiment plus rien. Et je veux voir clair, en fait, avant que l'été arrive, là. Donc, je veux aussi faire vraiment une razzia dans les armoires, de virer tout ce qu'il y a à virer. Et en plus, j'ai eu une demande
avant-hier, j'en parlais aux petits. Quand est-ce que j'en parlais aux petits? Je leur ai dit, il faudra qu'on trie vos armoires, tout ça. La semaine dernière, je crois. Et il y a 2 jours. Ouais, je crois qu'il y a 2 jours. Pourtant, j'en ai pas parlé en vlog. Mais ils ont dû le sentir. J'ai eu une demande de partenariat avec, vous savez, une marque qui travaille sur Amazon. Et ils me demandaient si ça m'intéressait de tester leur bac, enfin c'est comme des grands trucs zippés, vous savez, de rangement. Et je me suis dit, mais c'est génial. Ça tombe pile poil. C'est des caissettes et des trucs à zip là pour ranger les fringues, les couvertures, enfin les couettes, tout ça. Et puis en plus, l'été arrive, quoi. Donc ça va vraiment être juste ce qu'il nous faut, quoi, à la bonne période. Trop bien. Du coup, j'ai dit, pas de souci. Écoutez, on verra si c'est assez costaud, tout ça, tout ça. Et je vous ferai voir de toute façon. Donc je vais attendre de les recevoir pour faire, quoi, parce que je vais pas tout trier, tout mettre de côté pour après remettre dans les caisses. Je ne vais pas me donner 2 fois du travail, ça sert à rien, quoi. Donc très bien, je ferai ça aussi quand je recevrai. Mais là, dans pas longtemps, je pense pas que ça va mettre sa vie à arriver, j'espère. Comme ça, je peux le faire au plus vite. Et je peux commencer à trier déjà un petit peu leurs habits été-hiver, tout ça. Parce que mine de rien, on va vite y arriver. Allez, je range vaisselle, tout le bazar. Et je vous dis à plus tard. So close, yeah, I feel that, yeah, I feel that, yeah, you're up in space, you're inside the noise, I can feel you. Bon les amis, je vous reprends assez tardivement puisqu'on est rendu dans l'après-midi. On a mangé avec Alison et sa copine à midi quand ils sont rentrés. Le chéri est arrivé quasiment après, il a mangé. Et puis il est parti chercher Charlie. Nous on est parti pour que je les amène à leur séance de ciné. Donc à 3h30 là ils avaient leur séance. Je les ai accompagnés dedans, tout ça, qu'elles soient bien installées et tout. Et moi je suis allée faire un petit tour comme ça, je les ai laissées toutes les deux. Donc je suis allée à Cultura. Comme vous avez pu le voir, j'ai halluciné tous les livres, tous les oracles et tout qu'il y avait, c'était un truc de fou, bref. Et sinon, j'ai fait avant Animalis, juste pour aller regarder un peu les animaux comme ça. Je suis rentrée dans l'action, je fais un petit tour vite fait, mais bon, voilà, action quoi. De toute façon, c'est juste histoire de passer le temps, d'y balader un peu. Et là, je vais à la botanique. J'aime bien aller me balader là-bas, il y a toutes les plantes, tout ça, puis ça va me permettre de regarder un petit peu aussi, moi du coup, pour ce que j'avais parlé avec ma Jenny la dernière fois, par rapport aux plantes, donc je vais regarder un petit peu, tout ça. Et voilà, je fais passer le temps, et d'ici une petite heure, après elles vont bientôt sortir, donc après je fais ça, et puis je retourne au ciné, je les attends. Après il faut qu'on dépose Morgane, et puis après ça va aller très vite, puisque les douches, leur faire chauffer vite à manger, tout ça, ramener Charlie d'abord. Dès que j'ai amené Morgane, je vais arriver juste pile poil pour ramener Charlie au travail. Et puis après le chéri qui part pour le week-end lui, donc ouais, ça va être la course de fin de journée, je pense. Mais bon, voilà, les filles auront profité, c'est l'essentiel. Le chéri, lui, il est prêt, tout est prêt. Enfin voilà, bref, je sais pas si je vous reprendrai d'ici demain, donc peut-être à tout à l'heure ou peut-être à demain, je sais pas, on va voir. All the places, I hope it means that you'll come home to me. Once you travel the world, all the spaces inside your heart. Phoenix, il est traumatisé parce qu'il y a le lapin. Le lapin, il tape dans la cage. C'est lui là, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Voilà, il fait exactement ça. Il tape avec ses pattes arrière. Et en fait, je crois qu'il voulait juste une carotte. Du coup, je suis allée faire un tour à l'Animalis, à Botanique et tout. Je voulais regarder les rats, machin, tout ça, tout. Il n'y avait que des lapins, il n'y avait pas de rats. Ni chez les uns, ni chez l'autre. Enfin, il y avait un seul rat, il était caché, il ne voulait pas sortir. Il tremblait tout, quoi. Mais c'est un truc de ouf. Il a un PLS, le gars. Éteins-toi, Phoenix, tu vas faire une attaque cardiaque, là. C'est le lapin. C'est Pinou qui fait le fou dans la cage. Je vous jure, tout à l'heure, je suis allée faire le linge, il est venu à côté de moi, je l'ai poussé un peu parce qu'il était au milieu, il voulait même pas s'enlever, il était comme ça, genre, non, je reste là. Ok, bref. Ah, du coup, il est 6h10, les loulous, ils vont tous aller à la douche et tout, comme ça, au moins, c'est fait. Après, là, je vais aller amener Charlie. Et après, voilà, après, rien du tout. Et après,
Mister Chouchou qui y va. Fin de journée difficile, j'ai bien prendre un Nurofen parce que comme je dois venir sur Charlie, je dois encore faire de la voiture et tout, j'ai pas pris de Profénide là où je sais pas trop quoi là. Puis, de toute façon, un coup ça me fait effet, un coup ça me fait pas effet ce truc là. Donc là j'ai pris un Nurofen, si je sais que c'est comme si je pissais dans un violon. Mais peut-être que sur un malentendu ça peut fonctionner. Bon, du coup, les amis, je vous reprends donc en ce samedi. Il est déjà 10h30. J'ai amené Charlie au travail, tout ça. J'ai déjà bien avancé dans le ménage. J'ai fait cuisine, tout ce qui est poussière ici. J'ai nettoyé le canapé, bien nettoyé les plaids et tout, que je vais de nouveau aspirer, même si j'ai passé ma lavette et tout dessus pour nettoyer. Bref, je me suis occupée aussi d'une commande d'une cliente qui a craqué pour la nouvelle marque qui est arrivée cette semaine sur ma boutique. Je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissent, je vous en parle vite fait, c'est la marque du docteur Oshka. C'est une très belle marque parce que j'ai passé la certification dessus. On a eu aussi une masterclass avec les personnes qui ont créé la marque, etc. et qui nous ont fait comme des cours, tout simplement en fait pour nous apprendre vraiment en détail les choses de la marque, etc. On a une seconde partie la semaine prochaine, il me semble. Et on a, nous, de notre côté, sur la boutique, vraiment une formation pour pouvoir vous en parler au mieux. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette marque. Alors, il y a certains produits qui sont assez élevés. Après, c'est peut-être pas accessible à tout le monde, ou alors il faut vraiment, quand on se fait un plaisir ou un cadeau, quelque chose comme ça. Mais il y a plein de trucs que je pensais que ça allait être vachement plus cher. Et que je suis restée assez bête. Ils ont une gamme hyper large parce qu'ils font vraiment tous les soins pour la peau, les soins régénérants, les soins pour la peau grasse, les soins pour les peaux sensibles, enfin vraiment tout. Il y a pour le corps, il y a des dentifrices, il y a des déos à billes en plus. Ça, on n'en avait pas sur la boutique, donc c'est sympa d'avoir ce choix-là. Et c'est en fait une marque qui a 50 ans, donc certaines d'entre vous doivent avoir déjà entendu parler de cette marque. Ce monsieur est le monsieur qui a, comment ça s'appelle, le laboratoire Vala, vous savez, c'est les médicaments naturels. Et en fait, il s'est associé avec une cosmétologue et esthéticienne il y a très longtemps de ça maintenant, pour créer cette gamme de cosmétiques, pour qu'elle soit le plus naturelle possible, etc. Tout est cueilli dans leur propre jardin qu'ils ont attenant à tous leurs trucs. Ils ont des hectares de jardin, on a vu des photos et tout. Franchement, ça m'a bluffé, j'ai trouvé ça génial. La formatrice nous disait qu'aussi, là, il y a le Covid, mais qu'en temps normal, ils font des visites sur quelques jours pour découvrir justement. On peut y aller, on peut participer aux cueillettes, tout ça, voir comment ça se passe de A à Z. Tout se fait chez eux de A à Z, la cueillette, la cultivation des plantes, dans le respect de la biodiversité, tout ça. En fait, ils mettent des plantes, certaines plantes avec d'autres plantes pour justement qu'elles aient le parfait équilibre pour être au top, on va dire, de leur forme, parce que vous savez, on sait tous que certaines plantes, des fois, poussent à côté d'autres, et c'est bien de les laisser ensemble parce qu'elles s'apportent chacune quelque chose, en gros. Je vous résume vraiment le gros truc, quoi. Bref, c'est vrai que franchement, dans cette société, on a une chance dingue, c'est qu'on travaille vraiment main dans la main avec les marques, et qu'on a vraiment c'est cette proximité avec eux par les masterclass où ils nous expliquent vraiment en détail, où on peut poser toutes les questions qui nous passent par la tête, parce que c'est en live, donc ils peuvent nous répondre tout de suite. On est hyper formés sur plein de choses, que ce soit sur les marques, mais que ce soit aussi sur la beauté. On a l'impression d'être en CAP esthétique, je vous l'avais déjà dit, je crois, mais en fait, vraiment, quand je vois les formations qu'on a, je me dis, purée, c'est exactement en fait ce que je faisais quand je faisais mon CAP esthétique à distance, là, que j'avais commencé. Bon, après, j'avais dû arrêter puisque les petits étaient vraiment trop petits, j'arrivais pas à tout gérer, donc c'était pas possible, quoi. Mais vraiment, ça me rappelle trop ça, et j'adore. Vous vous doutez bien, de toute façon, si j'avais fait le CAP esthétique, c'est parce que je kiffe, mais vraiment là, au moins, je suis sûre de ce que je conseille, j'adore. Bref, tout ça pour vous dire que j'adore. Je vais faire mes sols sur le bas, parce que c'est la seule chose qui me reste. Donc, je vais aspirer et laver. Et voilà, tout est good sinon. Tout est good, de poussière, tout ça. Je vais faire un coup dans les escaliers et tout aussi, évidemment. Et demain matin, je ferai le haut. Demain midi, il y a ma soeur qui vient manger. Et ce que je ferai, c'est que je préparerai mon gratin ce soir. Enfin, dans l'après-midi, je le mettrai au frais. Je vais faire un gratin dauphinois. Et comme ça, il sera prêt pour demain midi. Parce que comme demain matin, j'ai tout le haut à faire,
Sinon, faire tout le haut, préparer le gratin, le temps qu'il cuise et tout, j'aurais pas le temps parce que j'espère dormir un petit peu quand même. Je sais pas à quelle heure elle va commencer Charlie, d'ailleurs. On verra. Donc voilà, je fais tout ça, je m'active à ça. Je voulais essayer de préparer une petite surprise pour les loulous ce soir aussi. Byron, il a un match de basket aussi en fin de journée. 18h, ça commence. Normalement, ça devrait finir vers 19h30. Donc, je vais essayer de gérer. Savoir si je le dépose, je reste un peu, après je vais vite chercher Shirley, je l'amène au travail et puis j'y retourne. Et voilà, allez let's go. Bon du coup, ils ont choisi, j'ai voulu leur faire la surprise mais du coup j'ai dû leur faire choisir. C'est où on allait au resto d'Andrew ce soir, mais bon c'est vrai que c'était compliqué, on n'allait pas pouvoir en profiter d'Andrew. Et puis Myron, il a le match, on ne sait pas exactement jusqu'à quelle heure, normalement ils ont dit 19h30 mais bon ça peut prendre du retard. Et donc du coup je leur ai dit ou alors à midi on va au resto chinois. Et évidemment, ils ont choisi le resto chinois. Donc let's go hein. Elle a eu peur elle. C'était pas cette voiture. Voilà. Allez go. Bon, ça y est, on a bien mangé. On a l'estomac qui va exploser. Franchement, ça fait du bien. J'aime trop venir ici, il y a trop plein de choix et tout. Ouais. Franchement, il y a plein de glaces. Ouais. L'arcade si vous voulez les coordonnées. Voilà, les coordonnées si vous êtes par ici. Attention tes jambes, mon cœur, c'est bon? Donc, allez, let's go, on se rentre. Du coup, j'ai eu des nouvelles du chéri. Ça y est, il a récupéré la nouvelle voiture. Il est trop content. Il est trop joie. Son frère, il a vraiment assuré. Vraiment. Donc il était content, il allait se reposer parce qu'il en pouvait plus. Par contre, parce que du coup il a dormi mais en méga intermittence dans le bus quoi. Bon du coup les amis, il est presque 14h je crois, me semble-t-il, pile poil quasiment. Du coup je suis en train de faire commencer tout du moins le gratin pour demain midi, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, comme je fais le haut demain matin à fond et que ma soeur vient manger demain midi, au moins comme ça, je le mets au frigo et je suis tranquille, j'aurai juste à le mettre au four pour demain midi. J'attends en parallèle que Charlie m'appelle pour aller la récupérer. Et dès que je l'ai récupérée, je file prendre, je pense encore des pommes de terre, parce que là ça m'étonnerait qu'il y en ait assez. Des pommes de terre et comment ça s'appelle, et un petit cadeau pour le petit voisin demain. Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Ah oui. Donc voilà, j'essaie de me dépêcher de faire au moins cuire ma viande, commencer un peu à couper mes pommes de terre, tout ça. À moins que... Non, ça va, je crois que c'était elle. Et comme ça, je m'avance un petit peu, et puis je finirai quand elle m'aura appelé, que je serai revenue de mes deux courses, je finirai le gratin tranquillou, parce qu'après on est tranquille jusqu'à 5h30, il faut qu'on soit à 5h30 pour amener Myron. Je l'amène, je reste un peu avec lui. Ça dépend à quelle heure elle va reprendre Charlie. Ça malheureusement je n'en sais rien. Non, ça c'est ma cliente je crois. C'est ma cliente. Donc je vais regarder ce qu'elle me dit. Et voilà, franchement c'est un petit peu la course, mais on va arriver à tout faire. Charlie, je sais pas à quelle heure elle reprend ce soir, donc du coup je sais pas si je vais pouvoir rester un peu avec Myron ou s'il faut que je le dépose juste vite fait, que j'aille l'amener et que je revienne tout de suite. Comme ça, au moins, les filles elles vont venir avec moi. Elles m'ont dit, on va voir Myron jouer pour une fois que c'est par ici et que qu'on peut y aller. Parce que c'est vrai que des fois, c'est loin. Et comme il faut que j'aille chercher Charlie, etc., si le chéri travaille, je peux pas amener Myron, quoi. Il faut que je sois par là. Donc, après, il va avec l'entraîneur. Hein, mais c'est vrai que nous, du coup, sinon, après, on ne peut pas aller le voir. Donc là, on en profitera pour aller le voir jouer. Je vais mettre ma crème fraîche. Je me dépêche. Il est tard, on vous reprend pour clôturer ce vlog parce qu'il est 20h15. Les loulous sont en train de manger. Non. Grâce à moi, c'est toi qui étais sur le terrain. Ouais. Ouais, d'accord. Bon, du coup, ils ont gagné leur match. C'est moi qui ai mis le dernier panier. C'était vachement serré et Myron a mis le dernier panier et du coup, ils ont gagné d'un point de plus. Louis, il a pris une fois. Du coup, il est sorti. Alexis, il a fait les deux paniers, enfin les deux dans ses freins. Il a mis le premier, le deuxième il a loupé et j'ai mis le dernier but pour les mettre 10. T'as mis deux toi. Donc voilà, tout à l'heure j'ai eu le chéri, tout va bien. Il profitait chez sa soeur et demain normalement il a les filles. Du coup Maïs elle est toute couette, un peu fatiguée.
Elle a 2 de tension. Myron, il a mal partout. Il a hyper mal à ses jambes et tout. Parce qu'il s'est pris plein de gadins et tout. Un truc de fou. Et moi, après, je vais aller chercher Shirley. Donc je dois rester réveillée. Même si c'est compliqué. Je vais attendre qu'elle rentre. Et dès qu'elle rentre, on plonge au fond du lit pour faire un gros dodo. Parce que mine de rien, demain matin, je vais me lever quand même pas trop tard. Parce que j'ai tout le haut à faire. Maurice fera le bas du temps. Et voilà, après il y a ma sister love qui vient. Heureusement que j'ai préparé mon gratin, comme ça je serai tranquille là-dessus. Donc voilà, demain il y a encore une matinée chargée. L'après-midi sera plus cool parce qu'on va chez la voisine à 15h pour l'anniversaire de son loulou. Donc voilà, ce sera beaucoup plus cool, on va dire. Pour le soir, il restera du gratin vu que c'est un gros truc. Donc voilà, bref, on vous laisse pour ce petit vlog. On vous fait plein de gros bisous. On espère qu'il vous aura plu. Et on vous dit au prochain. Voilà, plein de bisous. Alors, juste ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Tu verras aussi que tu peux cliquer juste là sur ma tête pour pouvoir t'abonner et suivre toutes nos aventures. Et juste là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite!